Nous commençons dans un pays lointain où le roi Ingli est allongé sur son lit de mort, entouré de ses subordonnés qui ont des visages lugubres et pleurent. Il les supplie de ne pas être tristes, car comment pourrait-il reposer en paix si la dernière chose qu'il voit est un tel visage? Il supplie plutôt le roi de ne pas encore mourir car son peuple a encore besoin de lui. Le monarque s'abandonne à son sort et ferme les yeux, laissant le reste à la génération suivante. Juste avant de rendre son dernier souffle, Ingli reçoit la visite de la déesse Alistia pour la dernière fois. Elle le remercie pour son travail acharné jusqu'à sa mort et le félicite pour la façon dont il a servi le peuple. Le roi reconnaît que c'est grâce à la bénédiction qu'elle lui a accordée toutes ces années auparavant qu'il a pu construire le royaume sous son règne. Il a vaincu de nombreux démons et dieux maléfiques et est devenu connu sous le nom de roi héros en raison de son cœur honorable. La déesse veut le récompenser pour son sacrifice et ses grandes réalisations. Le roi pense qu'il n'en est pas digne, mais elle est d'un autre avis et promet d'exaucer tous ses vœux au mieux de ses capacités. Ingli réfléchit un instant et souhaite renaître à nouveau. Toute sa vie a été consacrée uniquement à ce pays et à son peuple. Il n'a aucun regret, mais il veut voir à quel point il serait puissant s'il consacrait toute sa vie à la maîtrise de la lame. Alistia promet d'exaucer son souhait alors que l'endroit commence à briller et que la vie du roi s'achève enfin. Elle se réjouit de le revoir renaître dans un avenir lointain. Le roi se réveille réincarné en bébé, le père Luc prend son enfant pour jouer avec lui, mais la mère Serena s'inquiète que l'enfant ait peur. Dans cette nouvelle vie, il s'appelle également Ingli, à sa grande confusion, mais il y a une différence majeure. Il s'est réincarné en femme, ce qu'il confirme en se regardant dans le miroir. L'effroi envahit le visage du bébé qui pleure. Plus tard, Ingli dort tandis que Serena l'observe avant de sortir de la chambre. Elle se réveille et se rend compte que son corps est trop petit pour manier l'épée comme dans sa vie précédente, mais que son esprit conserve tous ses souvenirs. Ingli confirme que les bénédictions de la déesse ont été transmises, elle peut sentir la présence de l'éther dans le corps. Dans ce monde, l'éther est à l'origine de toute chose, donc cette énergie imprègne tout. La capacité de la manipuler revient à pouvoir plier le monde à sa volonté, c'est le pouvoir des divinités. Dans sa vie précédente, elle n'a appris que les bases de l'éther, mais dans ce corps, elle peut même l'utiliser pour flotter. Mais elle est un peu inquiète de ne pas pouvoir sentir la présence réelle de la déesse. Sa petite démonstration est interrompue lorsqu'un garde donne l'alerte. Une bête magicite est apparue dans la ville et tout le monde doit se réfugier dans le château. Sa mère se précipite dans la pièce pour évacuer sa fille, pour la trouver en train de flotter, mais Ingli retombe dans sa cour assez vite pour qu'elle doute de ce qu'elle a vu. Les pleurs la distraient, Serena réconforte la petite en lui assurant que Luc et les autres se débarrasseront de la bête magicite en un rien de temps. Ingli a un regard excité après avoir entendu le nom de la créature qui a attaqué, elle espère qu'elle est à la fois incroyablement vicieuse et digne d'être vaincue. Pendant ce temps, sa mère court fanatiquement, le bébé à la main, vers le château comme on le lui a ordonné. À son arrivée, elle est accueillie par sa grande sœur qui les emmène à l'intérieur où se trouvent Raphaël et Raffinia. Ils regardent par la fenêtre où Ingli aperçoit de loin la bête de magicite. Il y en a 3 qui ont attaqué la ville et la couleur de leurs pierres précieuses varie selon l'individu. Ingli se demande si c'est là que se trouve le mana condensé, alors qu'elle fixe le monstre intensément. Elle est heureuse que le monde soit devenu dangereux, ce qui est pratique pour elle. Elle pleure de frustration parce qu'elle ne peut pas encore tester ses compétences, mais sa mère pense qu'elle a peur de la bête magicite car c'est la première fois qu'elle en voit. Raphaël exprime également sa frustration en regardant les autres chevaliers se battre car il a déjà reçu une rune. Les runes sont nécessaires pour manier les armes utilisées pour combattre les bêtes magicites. Chaque chevalier en a une gravée sur son corps. Ingli remarque que rien de tel n'existait dans sa vie antérieure car la main de sa mère brille également. La mère de Raphaël l'avertit que sa rune est d'une classe spéciale, ce qui signifie qu'il est l'élu car elle n'est donnée qu'à ceux qui peuvent soutenir l'espoir des gens du monde. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Elle l'avertit que si quelque chose devait arriver, il devrait abandonner tout le monde et se sauver lui-même. Ironiquement, l'une des bêtes magicites fait irruption dans la pièce et renverse la grande sœur et son enfant au sol. La brute de la bête fige Raphaël dans la peur. Serena lui donne les bébés et lui ordonne de s'échapper pendant qu'elle distrait le monstre. Raphaël supplie sa tante d'arrêter car l'épée qu'elle brandit ne fera pas de dégâts. Elle charge vers la bête. Ingli remarque que sa mère a une bonne maîtrise de l'épée alors qu'elle se heurte à elle. Raphaël décide de construire un mur de meubles autour des enfants avant d'aller aider sa tante à combattre le monstre. Il a raison de dire que s'il ne peut pas sauver les gens devant lui, comment peut-il sauver les autres? Ingli est impressionné par sa conviction, le garçon se bat bien, mais une attaque de la bête les fait tomber tous les deux inconscients. Alors que le monstre s'approche pour les achever, Ingli s'extirpe de la chaise en direction de la créature et l'affronte de front. Elle commence à libérer son éther car elle pense qu'il serait dommage que son cousin meure dans cet endroit étant donné sa bravoure. Bien qu'elle ait déjà décidé de vivre cette vie pour elle-même, elle va aider avec l'intention de ne pas devenir un héros. La bête lui rugit dessus à bout portant, mais le bébé ne bronche pas d'un pouce et rassemble une concentration d'éther qu'il projette sur la créature, qui est désintégrée en un seul coup. Un trou géant est laissé dans le mur suite à l'attaque, mais personne ne saura quelle en est la cause car l'endroit est déjà en désordre. À son insu,
Raphaël n'a pas perdu connaissance et a été témoin de tout ce qui s'est passé. Il exprime son soulagement qu'il soit en sécurité avant de s'évanouir. Elle le regarde en espérant que lorsqu'il se réveillera, il pensera que ce n'était qu'un rêve ou une illusion. Peu de temps après, Ingli commence également à se sentir somnolente, car elle a dépensé trop d'énergie pour un si petit corps. Elle se réveille alors que ses parents discutent de l'incident et que l'on attribue à Raphaël le mérite de les avoir sauvés. Heureusement, la ville n'a pas été gravement endommagée pendant le raid, mais Luke pense qu'ils doivent améliorer la défense de la ville au cas où une telle attaque se reproduirait. Ingli entend son père lui dire qu'un monstre plus puissant appelé Prismé rôde également dans les environs, et qu'il est capable de détruire un pays entier à lui seul. Cela excite la petite fille, et alors qu'elle s'assoupit à nouveau, elle se promet de suivre les traces de Hulk et d'écraser Prismé un jour. Quelques années ont passé depuis cet incident, et Ingli a maintenant 5 ans. Elle admire sa beauté dans le miroir et est sûre qu'elle deviendra une belle femme dans le futur. Sa tante entre dans la pièce et lui fait remarquer à quel point elle aime les miroirs, ce qui la rend un peu timide. Serena ajoute que, bien qu'elle soit intelligente et obéissante, se regarder dans le miroir est son seul problème. Rafinha, qui a également 5 ans, l'appelle. Ingli se précipite vers elle et s'excuse auprès de sa tante de l'avoir obligée à assister à un spectacle aussi embarrassant. Elle est plus impressionnée par la finesse de son discours pour son âge, ce qui rend Rafinha un peu salée. Les deux filles sortent pour participer à l'entraînement. Pendant que les chevaliers travaillent dur sur leur technique, Rafinha a du mal à tenir l'épée en bois et tombe en essayant de la balancer. Ingli court pour voir si elle va bien et tente de l'encourager à continuer comme le reste des chevaliers. Pendant ce temps, l'adolescent Raphaël impressionne par ses talents d'escrimeur. On s'attend à ce qu'il devienne le prochain propriétaire, car ses talents sont exceptionnels. Le jeune maître désarme facilement son partenaire d'entraînement, le seul chevalier qui puisse le battre est le capitaine Luke. Ingli observe en espérant pouvoir le combattre un jour. Leur entraînement est interrompu lorsque Sir Rambash arrive avec ses marchands qui vont se joindre à eux pour s'entraîner. Ingli ne comprend pas pourquoi les marchands voudraient s'entraîner avec des chevaliers, alors Rafinha explique qu'ils sont souvent attaqués par des bêtes magiques et qu'ils s'entraînent parfois avec les chevaliers pour aiguiser leurs compétences. Elle exprime sa jalousie sur le fait qu'ils soient attaqués mais revient rapidement à la normale quand elle réalise que ce qu'elle a dit est un peu étrange. Le marchand présente son fils Ral au capitaine, il se présente poliment à tout le monde et échange même des civilités avec Raphaël puisqu'ils ont à peu près le même âge. Cependant, dès que le combat commence, il les surprend tous en battant 10 personnes à la suite. Les chevaliers gagnent au début, mais le vent tourne lorsque Ral se joint à eux. Le fils du marchand montre sa vraie personnalité lorsqu'il commence à insulter avec arrogance les chevaliers pour leur lenteur. Il émet l'hypothèse qu'ils sont peut-être devenus léthargiques parce que la ville n'a pas été attaquée par des bêtes magiques depuis un certain temps. Sir Rambash est d'accord avec son fils et affirme qu'ils rencontrent constamment les monstres partout où ils vont, et qu'ils ont donc aiguisé leurs compétences par le combat réel. Certains chevaliers remarquent que Ral a une étrange façon de garder ses distances. Cependant, Ingli a tout de suite compris ce qu'il faisait pour prendre l'avantage. Il semble que Ral utilise la magie. Ceci est réalisé en puisant dans le soubon de mana à terre. En le manipulant, on peut l'utiliser pour créer certains phénomènes surnaturels. Dans ce cas, Ral utilise la magie de liaison pour restreindre le mouvement de son adversaire dans son champ de vision, ce qui ralentit leur mouvement et donne l'illusion qu'il est meilleur que lui. Ingli est surprise que personne n'ait remarqué cela. Elle en conclut que les gens de cette époque ont laissé derrière eux leur connaissance et leur sens de la magie. Pendant cet intervalle, d'autres chevaliers tombent sous la lame de Ral. Il fait tomber la lame d'entraînement de la main de quelqu'un, et elle vole vers Rafinha qui ne peut pas réagir. Raphaël se précipite pour s'assurer que les filles vont bien et la remercie d'avoir sauvé sa jeune sœur. Ral l'interrompt en se vantant de leur faiblesse. Raphaël décide de défendre l'honneur des chevaliers et s'avance pour combattre le fils du marchand. Ral est heureux d'avoir l'occasion de tester ses compétences contre un futur chevalier saint et prétend vouloir un combat équitable. Mais Ingli lui fait le coup du pourquoi tu mens. Avant que son grand cousin n'entre dans l'arène, elle lui conseille de détourner le plus possible son regard de son adversaire. Il trouve le conseil étrange mais après une explication indirecte de sa part, il le prend en compte. Raphaël prend rapidement le dessus car la magie de Ral n'a pas d'impact sur lui grâce au conseil d'Ingli. Il s'élance pour porter le coup final mais comme il regarde vers le bas, il ne voit pas le mur et s'y heurte, ce qui donne à Ral la possibilité d'en finir avec un coup dans le dos. Le capitaine donne le W au tricheur. À ce moment, Ingli en a assez, elle se lève pour les venger tous en demandant poliment à Ral de conclure la session en lui donnant un peu d'entraînement. Mais il la regarde de haut parce qu'elle est une petite fille et lui demande d'aller jouer à la poupée. Elle réduit la distance entre eux et menace d'exposer sa magie à tous s'ils n'acceptent pas. Son père tente de la dissuader d'aller de l'avant, mais elle le fait chanter pour qu'il l'autorise à participer. Les deux s'affrontent et Ral tente d'utiliser sa magie sur elle, mais elle la dissipe avec de l'éther. Dès qu'elle prend une position d'épée, ils savent qu'elle est sérieuse. La fille garde les yeux fermés et dévie toutes les attaques de Ral avec une telle grâce et une telle maîtrise que même son père est choqué. Elle met fin à la classe de maître avec une esquive et frappe son dos. Les chevaliers se mettent à applaudir, stupéfaits de ce qu'ils viennent de voir, tandis que Ral reste au sol, vaincu. C'est la fin de l'épisode.